Il y a 28 ans, j'étais alors institutrice à Saint-Sigismond. C'est là que Pardon, il vaut mieux pas que vous restiez là en fait. Je suis désolée. En fait, ils vont faire. C'est juste que c'est dangereux. Il y a Jean-Philippe qui. Ah, oui. Mais décalez le siège. Jean-Baptiste est alors un adorable monde et fait toute sa scolarité avec ses compagnons d'enfance jusqu'au collège où Benoît les rejoint. Que ce soit en sport, en cours ou au catéchisme, Jean-Baptiste ne cesse de briller durant toute sa scolarité. Après le baccalauréat, Jean-Baptiste s'oriente alors en pharmacie, où il rencontre Charles, avec lequel ils obtiennent leur diplôme avec brio. Et Jean-Baptiste, avide de connaissances, parcourt la capitale pour intégrer la célèbre école d'HEC. Enfant modèle, ami fidèle, pharmacien en industrie, mannequin à ses heures perdues pour survivre, Jean-Baptiste réalise à la fois son faussement. Malgré cette success story, Jean-Baptiste reste morose. Il lui manque l'amour. Et il fait la connaissance de Caroline. Ils vivent alors ensemble à compte de fait. Leur photo de couple est aimée 256 fois sur Facebook et le modèle est même utilisé pour la promotion de Kinder Bueno. Et il a aimé le bonheur. Jean-Baptiste a cru que son cœur allait exploser le jour où il a appris que dans le ventre de Caroline poussait une petite graine, ou devrais-je dire, une petite noix. Stop. Sérieusement, qui a pondu cette énorme bouse? Parce que là, c'est pas du tout JB. JB, tout le monde sait que c'est quand même un gros beauf. Donc, on recommence, on refait un truc, et puis là, on y va, quoi. On met des explosions, on met du hard rock, et puis on envoie les mini-motos. Donc là, c'est le troisième moment gênant de la soirée, où les témoins font un discours. Donc en fait, pourquoi la mini-moto? Donc la mini-moto, c'est un rêve de JB, et on en a souvent parlé, c'est un de ses rêves. Et donc cette mini-moto, c'est pas une occasion. Non. Cette mini-moto, elle n'est pas pour toi, JB. Elle n'est pas pour toi, Caro. Elle est pour vous. Raphaël va vous amener les clés. Vous partez demain à Paris à la nuit. Alors, Jean-Baptiste, ce
cette ère de beaux gosses, vous connaissez tous, c'est l'équipe façade. Jean-Baptiste, vous ne le savez pas vraiment, mais en fait, il fait style, c'est le genre de l'idéal, mais c'est loin d'être ça. JB, à Paris, c'est juste un gros beauf de provincial. Faut se le dire. JB, quand il prend des photos pour les envoyer à ses amis, ça donne ça. En fait, JB, clairement, c'est le mauvais goût qui arrive. C'est ça. Alors, déjà, cette photo, je pense que... C'est un moment de faiblesse sous les endroits. Alors, c'est vrai, quand on voit Jean-Baptiste comme ça, bien habillé, avec son physique dangereux, on imagine tout de suite un garçon vraiment sensible, cultivé. Et quand il vous dit qu'il aime les films indépendants, on imagine tout de suite des films d'art et d'essai. Mais en fait, quand on appelait chez lui pour lui proposer un cinéma, ça se passait plutôt comme ça. téléphone! Et en fait, il nous proposait plutôt ce genre de film. Alors, le meilleur metteur en film ici, Alien Tampon, un film du genre. Petit cinéma. Une étudiante utilise malencontreusement un tampon imbibé de sang alien. Elle transforme alors en hybride humain-alien qui va tout sur son passage. Les étudiants unissent alors leur force pour la vaincre et sauver la planète. Bref, en JB, vous invitez au cinéma pour un film indépendant, mais film. Une odeur, En fait, il faut savoir que déjà à l'école, Jean-Baptiste, c'était le petit garçon parfait. On peut le voir sur la photo de classe, toujours impeccablement habillé. Et on peut regarder la coupe au bol, systématiquement impeccable. Le pull chippy bien en place. Et encore au collège-lycée, toujours au premier rang. Toujours au premier rang. Parfait sur les photos. Alors oui, attendez. Les mauvaises langues diront qu'il était au premier rang à cause d'une croissance un peu retardée, qui a débuté en fait en première, effectivement, et il faudra attendre quand même la 3e année de fac pour voir les premiers poils de la barbe. Pour le reste, on n'est pas les mérites. Alors, soyons honnêtes, JB scolairement, c'était pas évident. Ça a sûrement coûté très cher à la famille Caclin, mais il a quand même terminé en terminale SP. Alors que Benoît, lui, avec des résultats similaires, reste en premier, mais sa famille était beaucoup plus modeste. Faut le dire. Alors, JB, fort de cette réussite au bac, décida de poursuivre des études secondaires. Ah, interrogation générale en tout cas. Pour ma part, j'ai connu JB en première année de fac, en première année de fac, en deuxième année de fac, en troisième année de fac, en quatrième année de fac, en quatrième année de fac. En fait, les 2 premières années c'est normal. Mais passer 4 fois les bateaux, ça devient exceptionnel. Alors, sous prétexte qu'il avait autre chose à faire, il passait son temps à la sauce, en crise, en AG, au congrès, aux soirées infirmières. Mais il a toujours trouvé une seule excuse, et c'était l'excuse de « on est contre moi ». Il y a quelqu'un qui est contre moi. C'est pas de ma faute, on est contre moi. Alors, c'est vrai, Jean-Baptiste nous a parlé en fait d'un ennemi juré, quelqu'un qui détestait vraiment son professeur d'hémato qui l'aurait fait vraiment redoubler, c'est de sa faute, c'est vraiment un salaud, enfin, voilà, on a tout entendu. Mais finalement, on est allé rencontrer ce monsieur. Et il s'avère que c'est une personne absolument charmante. Oui, avec un K ou un C? Un C, je crois, Caclin, oui. Ah, le garçon qui était souvent en bout d'amphi, là, et qui il s'assoupissait souvent durant les cours, je crois. Il a fini par y arriver. C'est bien tout de même.
une adorable personne. Absolument pas un intellectuel, mais télévisé. Jean-Baptiste, tu t'es marié à l'église aujourd'hui. On en est très contents. Mais c'est vrai que c'était pas forcément gagné parce que toi, tu n'avais pas voulu faire ta confirmation. Alors, pour sa défense, il y avait déjà le bac à passer, donc passer un diplôme supplémentaire, ça lui paraissait quand même compliqué. C'est un bon point. Parce que JB, c'était pas forcément celui qui se recueillait le plus pendant les retraites spiritueuses. Jean-Baptiste, il aimait beaucoup les pommes. Mais concrètement, c'était pas vraiment des pommes potes. En fait, faut le dire que JB, c'était pas vraiment le mec qui, en retraite, respectait vraiment le corps religieux. On peut regarder sur cette photo. Regardez-le. Systématiquement, sa tome à la main. Pas vraiment catholique. Alors, avec JB, ensemble, on a découvert les rollers, et particulièrement le skate. Donc, en général, le samedi, on appelait JB, ça se passait plutôt comme ça. Et puis, on allait skater. Alors, ce qu'on pensait faire, c'est plutôt ça. Non, non. Mais en fait, ça donnait. Et du coup, on faisait comme ça. Bref, c'était pas trop sportif. Mais avec JB, dès le plus jeune âge, on passait nos week-ends à jouer. Et alors, son jeu préféré, faut le savoir, c'était un jeu pour embrasser les filles. Ah, mais depuis toujours. C'était la bouteille. Alors, c'était génial, la bouteille. C'était génial. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas souvent des filles. Et c'est après que les filles sont arrivées, quand même, elles sont arrivées. Ouais, c'est vrai, là, les filles sont arrivées, effectivement, et c'est vrai que Jean-Baptiste, là, il était quand même content. Parce que Jean-Baptiste, c'est quand même un sacré séducteur, et donc moi, c'est quand même une partie assez croustillante à vous raconter. Moi, je vais vous raconter, en fait, toutes ces ex. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est ça me dépasse. Moi, c'est pas parce que je me marie l'année prochaine. Avec en bas, c'est bon. On peut faire ça, c'est pas parce que tu t'es marié l'année dernière que tu vas faire ça. Ça se fait pas. Ça va, les gars, c'est drôle. Il a raison, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est pas drôle. On va faire la scène, Non, mais honnêtement, il n'y en avait pas pour longtemps, quoi. C'était juste un petit truc. On va passer une fête. Je suis désolé, je peux pas aller plus vite. Ouais, alors, oui, effectivement, il y a eu des périodes un peu de vide. Hein. C'est pas de machine. Des expériences. Vraiment désolé. Et puis un jour,
jour, tes parents t'ont jugé responsable, on n'a pas vraiment compris pourquoi. Et ils ont décidé de te confier une voiture. T'as pas mis 2 ans avant de la conduire. Et du coup, en fait, on a tous des versions différentes de cette histoire. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, je pense, regardez, on s'est dit qu'aujourd'hui, il était temps d'avoir la vérité. Alors, petit quiz. Comment Jean-Baptiste a planté la saucisse? C'est une bonne question. Un petit quiz. C'est une posée à l'envers. Mais c'est pas grave. Réponse A. Il est égaré. Mais en fait, quelqu'un lui est rentré dedans. Et s'il n'a pas conduit la voiture pendant 6 mois après, c'est juste parce qu'il avait perdu son permis et ses clés. Réponse B. JB roulait tranquillement quand il a été distrait par une jupe inhabituellement courte et il a mis la 206 dans un placard. Réponse C, Jean-Baptiste a préféré lancer la bagnole dans un mur pour éviter un adorable petit chien. J'aimerais bien faire ça. Réponse D. Jean-Baptiste est malade et c'est assuré. Très malade. Et enfin, dernière réponse, la réponse E, il était bourré. Avant de donner la réponse, il y a un piège parce qu'il y a 2 bonnes réponses. Parce qu'en effet, il était bourré. Et en plus, on sait très bien que Jean-Baptiste a des difficultés, a des problèmes de santé. Ah, en effet, Jean-Baptiste, en soirée, il était souvent malade. Des fois, il avait des vertiges. Des fois, des rougeurs. Il avait de la face. Il avait des troubles de la parole. L'art collectif. Voilà, donc vous l'aurez compris. Jean-Baptiste, il est pas parfait. Mais c'est quelqu'un sur lequel vous pourrez toujours compter. Il suffit simplement de lui passer un petit coup de fil. Oh non. Bonjour, je vous propose qu'on rencontre